Camille Lemonnier est un écrivain belge du XIXe siècle qui connut une renommée vraiment très importante. Aujourd'hui, on l'a un peu oublié et pourtant, certains de ses romans se vendirent à l'époque à plus de 300 000 exemplaires. On l'appelait alors le Zola belge, car il dépeignait, tout comme l'auteur français, la misère du petit peuple sans hésiter à choquer la société bien pensante catholique avec des histoires de femmes fatales, de fermiers névrosés, voire pervers, etc. C'était un naturaliste, grand ami de Félicien Rops, qui lui aussi était sulfureux et secouait le cocotier avec des dessins provocateurs, considérés le plus souvent comme cochons par les gens bien, mais des dessins adulés par la jeune génération d'artistes qui s'apprêtait d'ailleurs à entrer en fanfare dans le XXe siècle. Camille Lemonnier est mort un jeudi 13 juin 1913 à l'âge de 69 ans, et l'association des écrivains belges, qui est domiciliée dans une très belle maison de maître de la chaussée de Wavre, à Ixelles, là où vécut Lemonnier, se dit que 2013 était peut-être le bon moment pour réhabiliter cet auteur un peu oublié en célébrant le centenaire de sa mort. C'est ainsi que son président, Jean-Pierre Depagne, a organisé cette année, depuis le mois de mai, 13 jeudis littéraires Camille Lemonnier, avec une dernière soirée qui se déroulera en décembre au Petit Théâtre Mercelis, avec une lecture spectacle des meilleurs textes de l'écrivain. Plutôt que de faire des commémorations académiques, etc., on va lire des textes, lire en lecture-spectacle, c'est-à-dire lire, jouer, faire de la musique avec des jeunes comédiens, avec des élèves du conservatoire, avec des jeunes musiciens, etc., etc., etc. Oui, mais l'œuvre de Camille Lemonnier, c'est monumental, il y a plus de 60 romans. On a chaque fois pris des extraits, on a fait des montages, et puis un éditeur, un fou de littérature, un fou tout court, qui s'appelle Gérard Adam et qui est donc l'éditeur MEO, a dit mais il faut publier ça. Et il avait raison, parce qu'il y a plein de textes là qu'on ne trouve pas et qui sont ici à l'état de manuscrit ou d'édition originale. Voilà. Et ça a donné naissance à ce livre-ci, je ne sais pas si on le voit bien. Oui. Il vient de sortir. Il est tout chaud, mais je laisserai tout à l'heure Gérard le présenter lui-même. Maintenant, la maison dans laquelle nous nous trouvons, qui est la maison de l'Association des écrivains belges, est-ce que c'est ici qu'est né Camille Lemonnier? Non, non. Il y a vécu? Non. Même pas? Non plus. Il a vécu un peu plus bas dans la rue, il a vécu dans d'autres maisons à Ixelles. Et quelle est l'histoire de cette maison? Eh bien, pour le centenaire de la naissance de Camille Lemonnier, cette fois-ci. La naissance, donc, 1844, il est né en 1844. En 1944, on n'a rien fait. Mais tout d'abord, je n'étais pas né. et en plus, c'était la guerre, donc on n'a rien pu faire. Le centenaire a été reporté en 1945. Et sa fille, Marie Lemonnier, a dit mais il faudrait préserver l'œuvre de mon père, son bureau, ses tableaux, ses manuscrits, etc. Elle a pris contact avec la commune d'Ixelles. Il y avait à l'époque un bourgmestre célèbre qui est Eugène Flaget, et le conseil communal d'Ixelles a dit c'est une excellente idée. Ixelles possédait cette maison, une maison de maître à 7 étages, et il a dit à Marie Lemonnier, d'accord, nous passons une convention à condition que l'association des écrivains belges installe ses bureaux, il fasse ses soirées, etc., etc. Et c'est ici qu'on a reconstitué le bureau de Lemonnier, mais il n'y a jamais vécu. Cela dit, c'est une maison très semblable à beaucoup d'autres maisons du quartier. Tout à fait. Bon, alors Marine, toi, tu as essayé de trouver les textes intéressants. Oui, tout à fait. Moi, je trouve ça un peu curieux qu'une jeune fille comme toi s'intéresse à, disons, à un vieil auteur poussiéreux comme Camille Lemonnier. Qu'est-ce qui t'a pris En fait, tout d'abord, c'est pas réellement un auteur si poussiéreux que ça, en fait. Je trouve qu'il a des côtés très actuels et des choses qu'on partage, enfin, même en tant que jeune personne. Je trouve que son écriture est très touchante, très authentique et très brute en fait, et on dirait pas que c'est un vieux monument comme ça qu'on a sorti des armoires, non, pas du tout quoi. Moi j'ai lu que à différents endroits qu'on le considérait un peu parfois comme hugolien, donc comme Victor Hugo, et qu'il avait un langage extrêmement châtillé, il inventait beaucoup de mots d'ailleurs, et que parfois on lit 3 lignes, on n'a encore rien compris tellement
En fait, il a tellement d'idées qu'en une phrase, on peut retrouver vraiment toute une histoire, quoi. C'est un peu impressionnant dans le sens où, ben, en tant que professeur de français, j'ai lu quand même pas mal de livres, mais l'aumônier a cette particularité d'écrire à rallonge sans que ce soit étouffant, quoi. Et en fait, c'est là que notre rôle est vraiment important, c'est le tri des informations. On a vraiment choisi des choses qui pouvaient faire écho en fait avec le public et en fait même avec toutes sortes de publics. Et c'est dans ça que cette étape est très importante parce qu'il nous a laissé, comme a dit Jean-Pierre, une œuvre monumentale. Et le tri était indispensable pour prendre les extraits qui représentaient au mieux en fait ses qualités d'écrivain sans endormir le public. Faire un livre comme celui que vient de nous montrer Jean-Pierre, ce n'est pas rentable. Ce n'est pas rentable, c'est un peu un devoir de mémoire, je dirais. En réalité, moi je ne connaissais pas bien l'aumônier, comme tout honnêtement. Moi pas du tout. De nom, mais j'avais jamais rien vu. J'avais lu un mal que j'avais apprécié, avec un peu les réticences qu'on a dit, des phrases parfois tarabiscotées et parfois extrêmement vivantes. Donc oui. Mais j'avais apprécié, d'autant que je suis un grand admirateur de Zola, et bon, je les mettais un peu et je me disais qu'il y avait chez l'aumônier parfois une modernité qu'il n'y a pas chez Zola. Mais toujours est-il que j'ai ce l'aumônier que je ne connaissais pas, grâce à ces soirées l'aumônier, je l'ai découvert dans la bouche de comédiens de qualité, et là je suis tombé ébahi devant. Donc Jean-Pierre a réussi son coup. Voilà, un écrivain multiple aux facettes innombrables, un écrivain qui par exemple nous dit sur l'état de l'écrivain en Belgique des choses que l'on peut transposer aujourd'hui sans changer une virgule, c'est extraordinaire. Voilà. Et je me suis dit qu'on ne pouvait pas, on ne peut pas laisser ça, d'accord, on l'a commémoré, c'est très bien, mais il y a un devoir de mémoire, on ne pouvait pas laisser ça en l'état. Je ne pense pas que beaucoup de libraires vont se ruer, on a fait un petit tirage, puisque c'est un... Je vous dis, pour moi c'est un devoir de mémoire, ce n'est pas un livre. Oui, mais il y a l'événementiel quand même. Écoutez, l'événementiel, oui, mais aucun organe de presse n'a pris la peine de signaler la commémoration du centenaire de notre premier grand écrivain international. Sauf Actu TV. Sauf Actu TV. Non, il faut savoir sérieusement que l'aumônier, un mâle, c'est 300 000 exemplaires vendus. Incroyable. À l'époque. C'est autant que certaines personnes à chapeau de haute forme, que nous connaissons tous. À l'époque, c'est extraordinaire. Oui, tout à fait. Il était, à la limite, autant reconnu, si pas plus, de nouveau à Paris, tout en étant publié en Belgique, à Paris qu'en Belgique. Et donc, l'aumônier, c'est quand même un monument de notre littérature. Personne n'a jugé bon de le signaler. L'Académie va aussi faire quelque chose d'ici quelques jours, mais toute l'année s'est écoulée, et on arrive à la fin de l'année, et rien. Et donc, voilà, moi j'estimais que comme éditeur belge, j'avais un devoir de mémoire, et tant pis, si je perds de l'argent, je rattraperai sur d'autres livres. Déjà en 1905, l'aumônier publie un livre qui s'appelle La Belgique. Oui. Et entre autres, il fait l'état de la vie culturelle et littéraire en Belgique. Et il écrit des choses comme ceci. La défiance. Il semble que ce soit la psychologie du pays. La Belgique constamment mit la plus déroutante obstination à s'ignorer. Elle qui, dévotieusement, crut au reste du monde, elle ne crut pas à ses personnelles énergies. Elle fut ainsi sa plus mortelle ennemie. La littérature n'étant en Belgique ni une profession, ni encore moins une situation, on ajoute une page à une autre le soir sous la lampe qui éclaire le cercle de famille, comme on peut. Et alors, plus fort encore, en réalité, la vie littéraire n'existe pas en Belgique. On y fait des livres, en sachant qu'on ne sera pas lu. Il y a là une certaine beauté d'orgueil fier et mélancolique. Le libraire, lui, se désintéresse. Sa vitrine n'est déjà pas trop grande pour tout ce qui se publie à Paris. Alors quand on voit 1905, 2013, on se dit que les choses n'ont pas beaucoup changé et on pourrait peut-être se poser la question, est-ce que ces circonstances ne donneraient pas raison à ceux qui voudraient que la Belgique n'existe plus ?